Salut à tous, c'est Arthur Berandi et bienvenue dans Cop ou Drop. Dans cette vidéo, je vous présente les sorties sneakers les plus importantes de mai, avec une petite spécificité en plus. Quand je vous dis que c'est un cop, ça veut dire qu'elle va valoir quelque chose au resell, et si je vous dis que c'est un drop, ça veut dire qu'elle ne vaudra rien et qu'elle restera sur les étagères. Allez, c'est parti. On commence avec deux Nike Astro Gabber en collaboration avec God, la Black Coconut Milk et la Natural Black. Issus de l'esprit de la créatrice de mode Emily Adams Bold Oja, oui, je sais, il est long le nom, ces deux paires sont vraiment sympas. L'une d'entre elles est en mèche tissée, et c'est d'ailleurs ma préférée, et l'autre est en cuir noir, et me fait beaucoup penser à une chaussure de baseball. Surtout avec sa semelle waffle qui ressort bien en visuel. Elles sortiront toutes les deux le mercredi 1er mai au prix retail de 160€ à 9h sur SNKRS, et ce sont toutes les deux des copes. On continue avec la Nike ACG Rufus. Allô Hug? Ouais, c'est Arthur Berandi, Sneakonaire. J'aimerais signaler une infraction à la propriété intellectuelle sur une paire de chaussures. Non, sérieux, Nike, vous avez pas honte? Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Vous n'avez pas honte? Je vous adore Nike. Vous sortez des bangers, vous avez des modèles légendaires, on peut pas le nier. Mais restez dans votre zone. Suivez le conseil de Thierry Henry. Reste dans ta zone. Ici, c'est ma zone. Bon, en vrai, j'exagère. C'est une Nike qui est déjà sortie au début des années 2000. Donc c'est pas un plagiat du tout. Mais bon, ils la ressortent quand même au moment où les Hugs sont hype, donc c'est pas un hasard. Quelle indignité. Elle sortira le mercredi 1er mai au prix retail de 110€ à 9h sur SNKRS, et c'est évidemment un drop. On enchaîne avec la Nike Cortez Forrest Gump. Oui, mesdames et messieurs, notre vœu est enfin exaucé après des tonnes de coloris de Nike Cortez sortis en 2023 et 2024. La Forrest Gump, la seule, l'unique, la OG, est de retour. Franchement, pour les fans de Cortez, Nike ne pouvait pas faire meilleur cadeau. Je suis ultra content de sa sortie et évidemment que je vais l'acheter pour la mettre dans mon décor. J'adore cette paire, j'ai adoré faire une vidéo dessus et je suis loin d'être le seul. Ça risque de se bousculer. Elle sortira le mercredi 1er mai au prix retail de 110€ à 9h sur Nike.com et c'est un cop. On poursuit avec la Nike Kobe 8 Pro Tro Mambasita. Rendons hommage à Gigi, la fille de Kobe qui est malheureusement décédée dans l'accident d'hélicoptère avec lui. Cette paire est une pure beauté. On y voit des motifs de papillons, le logo de Kobe en doré, mais aussi évidemment Gigi à l'arrière de la chaussure, le numéro 2 et le logo Mambasita en dessous de la languette. Ce sera une paire très compliquée à cop car très demandée, et encore, nous on est en France. J'imagine même pas aux États-Unis. Elle sortira le mercredi 1er mai au prix retail de 190€ à 9h sur SNKRS et c'est évidemment un cop. On continue avec deux New Balance 993, la Chivay et la Interstellar. On redescend un peu sur terre avec nos chères New Balance du mois et deux coloris plutôt sympas. Comme vous le savez, les New Balance Made in USA, c'est de la très bonne qualité. Elles ont une grande longévité. Alors même si elles sont un peu chères, croyez-moi que ça vaut le coup si vous appréciez les coloris. Elles sortiront toutes les deux le jeudi 2 mai au prix retail de 240€ à 10h sur newbalance.fr et ce sont toutes les deux des drops. On enchaîne avec deux Air Max DN, la White Metallic Silver et la Platinum Violette. Alors je sais pas ce que vous pensez de cette paire, c'est la première fois qu'on en parle, mais moi je suis plutôt convaincu. La pub de Nike a vraiment bien marché, j'en vois beaucoup dans la rue, et franchement pour l'avoir essayé, je peux vous dire que c'est une paire très confortable. Évidemment, on n'est pas au niveau du New Balance 1906 R pour moi, mais on n'est pas si loin. Et puis le style est cool. Elles sortiront toutes les deux le vendredi 3 mai au prix retail de 170€ à 9h sur Nike.com et ce sont toutes les deux des drops. On continue avec la Dunk-Low Ultraman. Pour ceux qui ignorent ce que c'est que cette paire, c'est l'une des légendaires Nike Code GP qui sont sorties à la fin des années 90. La paire rend hommage aux super-héros des années 60, mais n'a pas de lien officiel avec celui-ci. Mais bon, comme c'est plus une exclue, les gens vont pas trop se jeter dessus. Elles sortiront le vendredi 3 mai au prix retail de 130€ à 9h sur Nike.com et c'est un drop. On continue avec la Nike GT Hustle 2 Victor Wembanyama Alien. Oui, vous ne rêvez pas. Le jeune joueur français a tellement de hype et a tellement réussi son entrée en NBA malgré une équipe des Spurs très faible qu'il a déjà sa propre paire. Pour la petite anecdote, la paire porte ce nom car celui-ci a été surnommé l'Alien par les fans tellement il impressionne. Certes, c'est une collab, pas une paire signature, mais réussir ça lors de sa première année alors qu'on est français, c'est fort. Elle sortira le vendredi 3 mai au prix retail de 170€ à 9h sur Nike.com et c'est pour l'instant un drop. On enchaîne avec la Air Jordan 4 Military Blue. Enfin, la Jordan 4 la plus attendue de l'année arrive, et ça va être la guerre pour l'avoir. La Military Blue, c'est une OG, une paire sortie en 1989, comme la Bread, et en plus, elle revient aux sources. On y voit son mélange de cuir blanc et de cuir suédé sur l'avant de la chaussure, ses petits empiècements bleus, mais surtout le Nike Air à l'arrière de la chaussure qui va ravir les fans de la paire qui avaient peur de voir le logo Jumpman revenir. Elle sortira le samedi 4 mai au prix retail de 210€ à 9h sur SNKRS, et c'est bien évidemment un cop. On poursuit avec deux New Balance 1500, la Green Oasis et la Blood Orange. Franchement, je pense que les plus grands mathématiciens de ce monde ne seraient pas capables de dire combien de modèles différents de New Balance existent. Bon, c'est pas le plus beau, mais c'est un modèle bien massif de dad shoes qui devrait plaire à quelques personnes. On y voit du mesh, du cuir suédé, du daim hirsute, et la paire est dotée de la technologie NCAP. Elles sortiront toutes les deux le jeudi 9 mai au prix retail de 230€ à 10h sur newbalance.fr et ce sont toutes les deux des drops.
On continue avec la Nike SB Dunk Low Futura. On s'attendait à des sorties, mais celle-là, je suis vraiment surpris. Futura, si vous connaissez pas, c'est l'un des pionniers du graffiti. Sa peinture urbaine à New York a captivé le monde entier. Et comme vous le savez, il a collaboré avec Virgil Abloh juste avant qu'il disparaisse sur des Dunk Low qui sont quasiment des légendes tellement elles sont exclusives. Cette paire faite en toile grise texturée possède des nuances de bleu, mais également un sous-champ d'or. Pour l'insole, on a le droit à la signature de l'artiste et au logo de son studio de design pour accompagner le Nike SB. Une autre paire est aussi censée sortir, mais selon les rumeurs, ce sera une Friends and Family. Elle sortira le vendredi 10 mai au prix retail de 130 € à 9h sur SNKRS et c'est bien évidemment un cop. On enchaîne avec la Air Jordan 11 Low Space Jam. Oui, on en a déjà parlé le mois dernier, mais ça y est, sa date de sortie est confirmée et elle sort bel et bien ce mois-ci pour notre plus grand plaisir. Pour ceux qui ne savent pas d'où vient cette paire, c'est la version Low de la paire légendaire qui est sortie à l'occasion du film Space Jam et qui demeure un graal inaccessible aujourd'hui dans sa version de base. Bref, ce retour aux sources fait plaisir et même si ce n'est pas la OG, elle sera demandée, soyez-en sûrs. Elle sortira le samedi 11 mai au prix retail de 190 € à 9h sur SNKRS et c'est un cop. On poursuit avec la Adidas Campus en collaboration avec Bad Bunny, la Deep Brown. Alors ça y est, cette fois, elle va vraiment sortir. Et vous savez pourquoi j'en suis sûr? Parce qu'elle a changé de nom. Et ça, c'est un indicateur sûr dans la sneaker. La paire est vraiment sympa, elle est bien été et franchement, elle peut se marier avec beaucoup d'habits différents grâce à un coloris assez simple finalement. Bref, Bad Bunny a relancé la Campus et va continuer à la faire perdurer. Elle sortira le samedi 11 mai au prix retail de 160 € à 9h sur Adidas Confirmed et c'est un cop. On continue avec deux Air Max 1, la Baroque Brand et la Monarch. Bon, j'ai pas grand chose à dire sur ces deux paires, ce sont des Air Max 1 plutôt simples, mais comme ça continue d'être un modèle assez porté de nos jours, il faut bien continuer à en parler, il en faut pour tout le monde. Elles sortiront le jeudi 16 mai au prix retail de 150 € à 9h sur SNKRS, et ce sont toutes les deux des drops. On enchaîne avec la Air Jordan 1 Low Travis Scott Canary. Mesdames et messieurs, sortez vos meilleures cuisines, vos meilleurs meubles et vos meilleurs gâteaux, big up à ceux qui ont la ref, la Air Jordan Travis Scott Ikea arrive. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais là j'ai du mal. Comme tout le monde, on va essayer de la cope par curiosité, mais je sais pas si je porterai ça. L'alliance des couleurs est compliquée quand même quand on y pense. Mais bon, c'est une Travis Scott, alors vous connaissez la chanson. Elle sortira le vendredi 17 mai au prix retail de 160 € à 9h sur SNKRS et c'est évidemment un cop. On poursuit avec la Air Jordan 3 en collaboration avec J Balvin, la Rio. Bon, c'est une version noire de la paire qui est déjà sortie en 2023, que je trouvais quand même bien mieux en blanc. Je vais dire un truc très générique et très personnel, mais à part les Travis Scott Black Phantom, je suis pas très fan des paires full black. J'aime bien voir les détails sur mes paires, et les paires claires ont tendance à plus les montrer. Là, on voit juste le orange et le jaune qui ressortent, et c'est pas ouf à mon avis. Elle sortira le mercredi 22 mai au prix retail de 250 € à 9h sur SNKRS, et c'est un drop. On continue avec la très attendue Air Max 180 OG Ultramarine Big Bubble. Oui, ça y est, vous étiez nombreux à m'en parler en commentaire, la voici, elle est de retour pour notre plus grand plaisir. La Air Max 180 Ultramarine, c'est une paire légendaire qui a bercé l'enfance et l'adolescence de beaucoup de personnes et ça fait vraiment plaisir de la revoir dans son coloris OG. Bon, c'est une Big Bubble, donc pas exactement la même que celle de base, mais je pense que ça gênera pas ceux qui voudront la porter. Elle sortira le vendredi 24 mai au prix retail de 150 € à 9h sur SNKRS et c'est un drop. On enchaîne avec la Air Jordan 4 Oxidized Green. Oui, une énième Jordan 4, je sais. Mais bon, son coloris est plutôt cool et d'ailleurs fait un peu penser à la Military Black sortie il y a 2 ans. Petite particularité, elle possède un outsole vieilli qui donne un aspect vintage. Elle sortira le samedi 25 mai, même si ça reste à confirmer, au prix retail de 210 € à 9h sur SNKRS et c'est un cop. On poursuit avec deux Nike Calm Sandales, la Cool Grey et la Lightbone. Bon, comme les Yeezy Slide sont mortes, New Balance et Nike essayent de prendre du terrain dans le domaine des sandales et Nike a l'air de plutôt gagner contre les autres marques. Adidas a du mal avec ses sandales qui ressemblent toutes à des Yeezy Slide de Wish et New Balance avec ses Mule Protection Pack c'est toujours pas ça. Donc quand on voit quelque chose comme ça, que certes je ne porterai pas mais qui est assez efficace et élégant, on peut se dire que ça va marcher pour cet été. Elles sortiront toutes les deux le mardi 28 mai au prix retail de 80 € à 9h sur Nike.com et ce sont des drops. On enchaîne avec la Dunk Low Premium Medium Curry. Bon, c'est une Dunk, je sais, mais assez cool pour l'été. Cette paire entièrement en daim est une combinaison de marron, de blanc et de beige. En plus, c'est une premium, donc qui possède des matériaux plus quali, comme ça peut se voir avec toute cette quantité de daim. Elle sortira le jeudi 30 mai au prix retail de 130 € à 9h sur SNKRS et c'est un drop. On poursuit avec la Air Max 95 Black Volt. Ah, une Air Max 95, quoi de mieux pour conclure les paires qui ont une date de sortie ce mois-ci? Décidément, les nostalgiques sont servis ce mois-ci. Vous allez avoir le choix. En tout cas, on a le droit à une Air Max plutôt simple avec un dégradé de noir et de gris et des petites touches de jaune fluo qui font penser au coloris OG de la paire. D'ailleurs, cette dernière s'en rapproche beaucoup de la OG. Elle sortira le vendredi 31 mai au prix retail de 190 € à 9h sur Nike.com et c'est un drop. Enfin, on termine avec les paires qui sont annoncées pour ce mois-ci mais qui n'ont pas encore de date de sortie. Comme la Air Jordan 13 Dune Red, une de plus assez sympa avec son coloris flashy, la Air Max DN Half Blue, encore un coloris de plus, la Dunk Low Next Nature Dusty Cactus qu'on annonce depuis des mois et qui devrait enfin sortir, comme la Dunk Low Next Nature Platinum Violette d'ailleurs, la Nike Nocta Hot Step 2 en blanc, plus sympa à porter que le coloris orange mais moins original, la Salé Bembury Crocs Polex Juniper que je trouve toujours aussi spéciale, et enfin la très attendue Nike SB Darwin Low Supreme, qui risque d'avoir un assez bon succès à sa sortie.
sorti. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. Mais c'est déjà pas mal, non? N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à la chaîne, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. On est aussi maintenant sur Twitch, le nom de la chaîne c'est Arthur Bérandi, il est en description. Très bientôt, je vais faire des annonces sur le futur de la chaîne lors d'une vidéo. Ne vous inquiétez pas, je n'arrête rien du tout. Je vais juste changer drastiquement certains concepts et en créer de nouveaux. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très vite sur Sneak On Air.